Alors, vous m'entendez là? Oui. D'accord, Oui, très bien. on Donc, entend. c'était une présentation sur le docteur Rodrigo, dont vous avez la photo, qui travaille à la Fondation Kesh et qui va nous relater certains des résultats qu'il a pu obtenir, notamment sur 3 traitements, et il essaye d'expliquer ses procédures. Donc, dans un premier traitement, il s'agit d'une femme de 38 ans qui est atteinte du cancer du poumon avec des métastases au niveau de la hanche et du temporal cérébelleux. Alors, le traitement, il a consisté à placer dans l'unité de santé US avec un casque. Jean-Jacques, Oui, excuse-moi de t'interrompre. Je oui. crois que tu as dit que tu voulais partager une photo, mais comme moi j'ai partagé tout à l'heure, il n'y a pas ton écran. Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Je reviens en arrière. Alors, tac, tac. Autant pour moi. Voilà. Vous devriez la voir. Oui, merci. D'accord. Donc, je reprends depuis le début, hein. Ouais, c'est bien. Excusez-moi. Voilà, donc la présentation du docteur Rodrigo, donc, qui travaille à l'Institut Kesh, et donc qui va nous parler des 3 traitements, ou de 3 ou 4, et il explique les procédures qu'il a suivies. Donc le premier traitement, c'était une femme de 38 ans qui est atteinte d'un cancer du poumon avec métastase à la hanche et au temporal cérébelleux. La partie cérébelleuse, c'est ce qui se trouve à l'arrière du crâne, au niveau de l'occiput. Donc le traitement a consisté à placer la personne dans l'unité de santé, c'est-à-dire ce qu'on appelle la cabine de soins, y compris avec un casque, à raison de 1 heure par jour durant 1 mois. Et donc le résultat, c'est qu'à 8 jours, ils ont fait passer un IRM et il y avait une disparition de la tumeur, faute d'orthographe, et de la hanche à 80% au niveau cérébelleux. Ensuite, il a fait des tests sanguins, mais il ne les a pas communiqués. Le second traitement, c'était celui d'un chien qui était atteint d'une tumeur de la patte gauche, intramusculaire et extramusculaire sous-cutanée. Le traitement proposé, alors là, il ne l'a pas donné, donc je ne sais pas ce qu'il a fait exactement, il ne le dit pas. Et le résultat, c'est qu'à 10 jours, il y a une disparition de la tumeur intramusculaire et une réduction de 80% pour celle qui était sous-cutanée. Ils ont refait des tests sanguins et à ce moment-là, le test a révélé un fer qui était en cause, certainement excessif. Le troisième traitement était une patiente Alzheimer. Donc la patiente était dans un état grabataire depuis 4 ans, avec un état de conscience non présente. Donc il a commencé par lui mettre du charbon. Alors là, je n'ai pas très bien compris. Est-ce que c'est du charbon actif, celui qu'on a géré dans le temps? Il lui a mis ça sur le visage pour la ramener à la conscience. Ensuite, il a utilisé 3 patchs, un de ZNO, un de CO2 et un de CH3, qu'il a placé en dehors d'une bouteille d'eau. Et ensuite, il a fait consommer cette eau à la personne pendant 3 jours. 1 heure après la première consommation, le fils a dit que la femme l'avait reconnu, qu'elle lui a parlé et lui a demandé ce qu'elle faisait là et voulait aller marcher. Ensuite, on a un 4e traitement qui est un cas de diabète avec neuropathie, trouble neurologique. La patiente est atteinte d'un diabète insulinodépendant avec des troubles neurologiques. Le traitement a consisté à pratiquer 5 jours dans l'unité de santé à raison d'une demi-heure sur 2 jours, dans l'unité de santé bien sûr, et la neuropathie a disparu, de même que l'insuline est revenue à sa normale. L'état d'esprit s'est amélioré et s'est élevé, de même que la prise de conscience. Et il dit que ses collègues médecins ont dit que cela n'avait rien à voir avec tout ce qu'ils avaient appris, de dire qu'ils étaient un petit peu stupéfaits et qu'ils ne comprenaient rien. Ensuite, il y a une discussion avec M. Kesh et qui dit que le cancer possède un germe comme un point noir au sein d'un diamant. Donc, je ne sais plus si vous l'avez vu, c'est un KSW 180, je ne sais plus combien, ou un Hewlett Shaker, je ne sais plus, où il montre l'image d'un diamant, puisque lui, il a travaillé sur les diamants en tant que physicien nucléaire. Et quand on essaye, les diamantaires essayent de tailler ce diamant pour atteindre ce fameux point noir au centre du diamant. Donc le cancer se comporte un petit peu comme un diamant avec un point noir. Et c'est celui qu'il faut effectivement traiter. Donc ce n'est pas les métastases qu'il faut traiter. Pour cela, on place 2 patchs. Alors là, je n'ai pas très bien saisi, mais enfin, je vous redonne l'information telle que je l'ai eue. Pour cela, on place 2 patchs de fer de part et d'autre du centre du cancer reliés par un fil nano. Donc ça, par contre, c'est important. Je pense que si vous voulez faire des patchs antéro-postérieurs,
ou de chaque côté des cuisses. Si vous mettez par exemple du ZNO, vous les reliez par un fil. Ainsi, le cancer émet vers les patchs et se vide de son énergie. Alors effectivement, le fer, on peut comprendre de mettre du fer, effectivement, puisque le fer, le CH3, quand je dis le fer, c'est du CH3, va pomper l'énergie du cancer. Ceci, je pense que c'est dans le cas où il y a un excès de fer. Voilà, donc là, je n'ai pas d'informations supplémentaires à vous donner sur la compréhension. Moi, je vous donne ma compréhension telle que je l'ai depuis un certain temps, mais je mets un petit point d'interrogation. Puisqu'en en fait, il y a d'autres interventions de Kesh où il dit qu'on ne met pas de CH3 sur le cancer. Donc là, je me pose des questions. D'une certaine façon, c'est assez logique de mettre des pages de CH3 qui devraient être plus forts que le fer du cancer. Moi, je pense que le but, c'est ça, de façon à attirer l'énergie des cellules cancéreuses. Donc à ce moment-là, elles vont se vider de leur énergie. Concernant les acides aminés ensuite, donc les acides aminés sont constitués de C, O, H et N, bien sûr. Cette structure atomique constitue un filtre terrestre qui nous donne une plage de longueur visible. Donc là, on parle des yeux. Donc nos yeux sont constitués d'acides aminés. Et dans la structure de nos acides aminés, ils constituent donc un filtre de perception. On verra dans les ateliers de santé ultérieurs, je ferai appel à cette notion de filtre et la perception du monde de la réalité. Voilà, donc notre vision dans l'espace, elle est ici. Voilà, et donc on a la perception des éléments matériels tels qu'on les voit à travers différentes façons de positionnement. C'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure. Là, voilà, la façon dont se positionne l'azote, le carbone par rapport à l'oxygène. L'hydrogène, lui, est toujours en position supérieure, en haut du réacteur. Enfin, si on parle de l'état moléculaire. Hein. Mais par contre, l'oxygène, lui, peut se positionner ici, le carbone va se poser ici, l'azote ici. Là, ici, on a encore une inversion. L'oxygène est à gauche, et puis là, l'oxygène est à droite. Donc, on va avoir différents types de vision. Voilà. Donc ça, c'est très important à bien comprendre que les acides aminés se positionnent différemment dans l'espace. Et on verra aussi, je ne sais pas si je vous l'ai mis, voilà. Alors, si les acides aminés étaient positionnés de façon différente, ben voilà ce qu'on verrait. On aura un filtre qui serait différent et on percevrait la réalité avec des images telles qu'elles sont ici. Voilà, je vous ai tout donné sur cette interview avec le docteur Rodrigo. J'ai rajouté quelques petites choses pour la compréhension en ce qui concerne notamment voilà, les acides aminés. Je vous ferai un autre PDF à ce propos sur comment sont attirés, comment l'oxygène, puisqu'on parle des poumons, on a parlé des poumons tout à l'heure, voilà, l'oxygène étant le plus lourd de tous ces éléments, c'est donc lui qui va permettre d'attirer l'azote et le carbone et de les positionner de façon différente dans l'espace. Donc l'azote peut se retrouver par exemple très près, le carbone va se retrouver un petit peu plus loin. Donc on peut avoir ici une base triangulaire un petit peu déformée par rapport à l'hydrogène. Et donc le centre global de cette molécule, entre guillemets, va donc se trouver un petit peu décalé par rapport à une pyramide symétrique. Voilà, ça c'était sur la chimie du plasma, on va dire. Avez-vous des questions à poser? Ça c'est très important parce que là on parle de, comment dire, des acides aminés, mais c'est le principe de tous les réacteurs, où tout à l'heure Quiétude vous a parlé qu'on pouvait déplacer les réacteurs pour les faire tourner.
Donc, selon la façon dont on va placer les réacteurs, eh bien, on va déclencher une rotation automatique des autres, du troisième. La rotation des trois va déclencher la rotation du quatrième. Donc, on n'a pas besoin de moteur. Donc, mais ça pourrait être aussi la proximité de l'oxygène avec le carbone qui, d'un seul coup, quand ils vont arriver à une certaine distance, vont se mettre à tourner automatiquement. Et le troisième va suivre, et le quatrième aussi. Question? Je vais faire comme Monsieur Kesh. Question? Tu parles des yeux. Oui. Est-ce qu'en faisant du Qigong ou des exercices avec les yeux, ça peut avoir un impact ou quelque chose avec ça? Ou je comprends peut-être pas trop bien. Non. Non, ok. Parce que les yeux sont le filtre de l'émotion. Sur le filtre, oui, d'accord. Donc, en fait, les exercices visuels, comment dire, ne jouent pas, comment dire, c'est pas l'œil en lui-même qui joue la prise de conscience. On verra ça aussi dans les cours. La rétine est une expansion, si vous vous souvenez bien des premiers cours d'embryologie, les noyaux optiques sont très proches dans les premiers jours de la vie, sont dans le diencéphale, c'est-à-dire dans le thalamus. Donc là, ici, l'œil est une extension de la conscience, mais ce n'est pas la conscience, puisque les acides aminés sont un filtre. Donc c'est l'émotion et la conscience, en fait, qui doivent faire le travail. De ne pas être dépendant de ce filtre. Ça te va comme réponse? Oui, tout à fait, j'ai bien compris, merci. De rien. Le Qigong est un excellent exercice de méditation, entre parenthèses. En fait, dans le Qigong, on se sert de la vision, c'est pour en fait concentrer son intention, l'intention du moment sur le diencéphale. Ben oui, j'en fais tous les jours. Voilà. Merci, Jean-Jean. On verra aussi avec une Guyenne, peut-être aujourd'hui ou la prochaine fois, le travail des yeux par rapport à la prise de conscience et qu'est-ce que c'est que la vision au cours de la méditation. Ok, merci Jean-Jacques pour ton diaporama déjà. Oui. Merci pour ton travail. Et là, il y avait aussi la petite interview de Monsieur Kesh là-dedans. Tu l'as synthétisé là-dedans, c'est ça? Alors là-dedans, l'interview de Monsieur Kesh. Ah oui, tiens, je l'ai zappé. Je suis désolé. Je vais essayer de le retrouver si je ne perds pas trop de temps. Donc ça, c'était le docteur Rodrigo, c'est ça?